Côte d'Ivoire, rue transformée en torrent, maisons inondées, des pluies diluviennes ont frappé ce jeudi la capitale économique ivoirienne, causant d'importants dégâts. Au Nigeria, depuis le début de l'année, 114 personnes ont succombé à une flambée de fièvre de Lassa. La journée la plus chaude de 2020 au Royaume-Uni a mis sous pression les autorités de certaines villes côtières d'Angleterre. Les plages étaient bondées et les mesures de distanciation à peine respectées. Bonsoir messieurs, dames, heureuse de vous retrouver pour ce journal. Nous démarrons en Côte d'Ivoire avec la saison des pluies. Rue transformée en torrent, maisons inondées, des pluies diluviennes ont frappé ce jeudi à Abidjan, causant d'importants dégâts. Selon certaines sources, il y aurait des pertes en vies humaines, mais aucune confirmation pour l'instant. Nos reporters Denis Kouman et Christian Gokra étaient à la Riviera à Labra, le reportage avec le commentaire de Henri Nyomke. Chaussées décapées, maisons inondées, ordures amassées dans les rues du quartier. Tel est le triste constat qu'ont fait nos reporters à leur arrivée dans ce quartier. En différents endroits, de jeunes gens se servaient de leurs muscles pour faire avancer des véhicules. Face à ce spectacle, des habitants qui ont subi des pertes ne cachaient pas leur colère. Non, mais il y a trop de dégâts en fait. On est fatigué, c'est un ras-le-bol en fait. Il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas d'issue pour l'eau, on ne sait pas quoi faire. Et à chaque année, c'est comme ça. Ça fait 2 ans. En 2018, c'était pareil. Et cette année encore. Ils nous ont dit qu'ils faisaient des caniveaux, on n'a rien vu. Et l'eau qui ruisselle n'a même pas de passage. Chaque année, c'est comme ça. On perd tout. Tout. Des matelas qui flottent sur l'eau, des maisons inondées, on est fatigué. Que le gouvernement fasse quelque chose. Parce que là, on ne sait plus quoi dire. Pour cet autre résident, la situation géographique de la Riviera à Labra y est pour quelque chose. Mais il ne faut pas ignorer l'attitude des propriétaires de maisons. À mon avis, d'abord, tout autour, c'est des collines. Et tout l'eau vient se retrouver en bas ici. Parce qu'avant, on n'avait pas ce problème-là. L'eau se découlait de manière normale. On n'a pas connu ça. Avec la construction tout autour, les gens ont construit partout sur les caniveaux. L'eau même se ferait un passage. Tout le passage de l'eau a été obstrué par le mauvais comportement des hommes qui ont construit sur les caniveaux, barré les coins, parce qu'ils veulent vraiment profiter de leurs parcelles de terre. Et du coup, l'eau s'est fait un chemin et commence à tout casser. Des maisons construites sur des passages d'eau, des zones dangereuses, mais avec quelle autorisation? Et à qui la faute? Ce résident touche du doigt le problème et invite les autorités à prendre leurs responsabilités. Il est temps que les autorités prennent leurs responsabilités et que les règles d'urbanisme soient respectées une bonne fois pour toutes chez nous. Parce que les arrangements, c'est ce qui envoie tout ça là. Une bonne fois pour toutes, que ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est vrai. Mais pour le bien de tout le monde et puis pour préserver les vies futures, il faut qu'on ait un minimum de discipline et que les autorités fassent respecter les règles d'urbanisme. Tout comme ses camarades, ce jeune étudiant est préoccupé à reprendre les cours. Je demande à l'État vraiment d'avoir pitié de nous permettre à chaque étudiant qui habite ici dans ce quartier, de nous permettre de venir à la maison tranquillement, étudier, retrouver nos affaires propres pour que nous puissions aller à l'école. Malgré les multiples déguerpissements, les pluies continuent d'endeuiller les familles. Une solution définitive s'impose afin que ce genre de calvaire prenne fin. Rendons-nous à Boisflé, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où les associations des consommateurs dénoncent la cherté des produits agricoles. Dans cette localité, les prix des denrées alimentaires connaissent une hausse. La vidéo du coordonnateur de l'UFC de Boisflé, Paul Lucien, commentée par Denis Kouman. À Boisflé, ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, les prix des denrées alimentaires connaissent une hausse. Ceux des ignames surtout ne cessent de grimper. Cette hausse est due à une augmentation du coût du transport selon les commerçantes. Elles rencontrent des difficultés pour s'approvisionner à cause du mauvais état des voies, ce qui produit un impact sur le prix des denrées dans la ville. Paul Lucien, représentant de l'Union fédérale des consommateurs à Boisflé, invite les élus à s'impliquer davantage dans le combat pour la lutte contre la cherté de la vie afin de soulager un tant soit peu les consommateurs de la localité. Depuis le début de l'année, le Nigeria doit faire face à la plus grande épidémie de fièvre de Lassa jamais rapportée dans son histoire. En moins de 3 mois, près de 1400 cas suspects de cette fièvre ont été signalés, provoquant 114 décès. Les précisions avec Christian Gokra. Depuis le début de l'année, le Nigeria doit faire face à la plus grande épidémie de fièvre de Lassa jamais rapportée dans son histoire, a alerté l'Organisation mondiale de la santé. En moins de 3 mois, près de 1400 cas suspects de cette fièvre hémorragique ont été signalés.
provoquant 114 décès, ont indiqué le 11 mars les centres nigérians de prévention et de contrôle des maladies. Les autorités nigérianes ne savent d'ailleurs pas expliquer les raisons de cette flambée. Les résultats des premières analyses réalisées sur 7 malades n'ont rien révélé de particulier. Les sources virales en cause sont déjà connues au Nigeria et ne semblent pas être plus virulentes que d'habitude. Des résultats rassurants, car il est donc possible de suivre le déroulé de l'épidémie et de déterminer son origine. Un seul traitement existe aujourd'hui, mais il est peu disponible et inadapté aux régions où la fièvre de Lassa est endémique. Tous les espoirs se fondent sur un vaccin capable de prévenir l'infection. L'Afrique recense vendredi 26 juin moins de 350 000 cas confirmés de Covid-19, soit 12 000 nouvelles contaminations. La pandémie, qui a déjà fait plus de 9 000 victimes, continue sa propagation. On dénote néanmoins plus de 167 000 guérisons sur le continent. Au Sénégal, un demi-million d'élèves ont repris ce jeudi le chemin de l'école après 3 mois d'interruption due au coronavirus. Un faux départ au début du mois alors que débute la saison des pluies. Le commentaire de Denis Kouman. Après 3 mois d'interruption des cours au Sénégal dû au coronavirus, les élèves ont repris le chemin de l'école le jeudi 25 juin 2020. Cette réouverture partielle ne concerne que les quelques 551 000 élèves des classes d'examen sur un total de 3,5 millions d'enfants scolarisés dans le pays. Les cours ont été interrompus à la mi-mars lorsque le président Macky Sall a déclaré l'état d'urgence dont les mesures ont été depuis lors progressivement allégées. Cette rentrée partielle était initialement prévue le 2 juin, mais avait été reportée après la découverte d'une dizaine de contaminés parmi les enseignants. Avec quelques 6 233 cas officiellement recensés et 94 décès, la COVID-19 est toujours en progression au Sénégal. Après avoir exprimé des critiques, des syndicats d'enseignants et des associations des parents d'élèves ont fini par accepter cette reprise des cours, tout en déplorant un manque d'eau dans certains établissements, rendant le lavage des mains difficile. Les universités restent quant à elles fermées jusqu'à nouvel ordre, tout comme les frontières du pays. Un couvre-feu de 23h à 5h du matin est toujours en vigueur. Maltraités en Libye, plusieurs migrants ont été rapatriés au Nigeria. Aucun proche ne les attendait au terminal de l'aéroport de Lagos quand leur vol s'est posé. Il était évident que pour certains, des 160 migrants à bord de l'avion, le fait d'arriver chez eux était une bénédiction, mais une bénédiction en demi-teinte. Maltraités en Libye et rapatriés depuis le mois de février au Nigeria, pour les 160 migrants, le fait d'arriver chez eux était une bénédiction, mais une bénédiction en demi-teinte. Leur vie en Libye avait été brutale et dangereuse et ceux qui rentraient chez eux avaient passé des mois, voire des années, dans des prisons et des centres de détention libyens. Mais pour beaucoup de ces rapatriés, la vie au Nigeria n'était pas beaucoup mieux. L'Organisation internationale pour les migrants a également constaté une augmentation des abus sexuels sur les femmes et les jeunes filles en Libye et une hausse en parallèle du nombre de femmes et de jeunes filles arrivant sur les côtes européennes enceintes, ayant été violées pendant leur séjour en Libye. Les Nigérianes sont les femmes les plus touchées par la traite des êtres humains au monde, selon l'Organisation internationale pour les migrants, qui estime que jusqu'à 80% des filles et des femmes arrivant en Europe en provenance du Nigeria par voie maritime ont probablement été victimes de trafic à des fins d'exploitation sexuelle, que ce soit en Italie ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Ayant échappé à la violence et aux abus sexuels en Libye, de nombreuses femmes qui sont rentrées chez elles sont retombées dans le cycle de l'exploitation au Nigeria. D'autres confient qu'elles n'avaient reçu que peu de soutien une fois rentrées chez elles. La journée la plus chaude de 2020 au Royaume-Uni a mis sous pression les autorités de certaines villes côtières d'Angleterre. Les plages étaient bondées et les mesures de distanciation à peine respectées. Les autorités ne sont pas parvenues à faire respecter les mesures sanitaires car il y avait trop de monde. Certains parlent d'incidents majeurs, rappelant que le Royaume-Uni enregistre toujours un nombre élevé de cas de Covid-19 et reste le pays européen qui compte le plus de décès. C'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et respectons les mesures barrières pour éviter la propagation de la Covid-19.